Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Ce verset est un verset très très important, vous savez, pour nous et notre engagement dans l'annonce de l'évangile. Et notre devoir de propager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ils disent c'est quand que vous êtes sauvés. Et la réponse est, je me suis fait baptiser tel jour dans telle église. Et la Bible est claire, c'est pas le baptême qui sauve, mais la foi simple dans l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Et donc, pour nous, quand nous annonçons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, soyons sûrs que nous ne mélangeons pas les choses avec le baptême. Oui, le baptême fait partie du salut dans le sens de la sanctification, bien sûr, mais c'est pas la justification. Ce n'est pas là où Dieu nous déclare juste et ce n'est pas là où il nous sauve des conséquences du péché. C'est progresser dans ce don merveilleux que nous recevons au moment de notre salut, quand nous plaçons notre foi en Jésus. Et c'est là où le baptême est là pour ce premier pas dans la foi. Et donc, regardez, nous avons un devoir d'annoncer l'évangile. Autant plus, vu les circonstances que nous traversons dans ce monde, les gens sont de plus en plus sensibles au besoin d'avoir une relation avec Dieu. Alors, soyons sûrs d'être prêts à partager la vraie bonne nouvelle. Pas mélanger avec nos convictions personnelles, pas mélanger avec nos opinions, pas mélanger avec ce que les autres pensent, mais seulement l'évangile pur. Et qu'est-ce que c'est l'évangile pur? 1 Corinthiens 15, la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, l'ensevelissement et la résurrection 3 jours plus tard. Et oui, bien sûr, la mort de Jésus-Christ, Christ, le Messie, celui qui a accompli toutes ces prophéties, celui qui est né d'une vierge, qui est venu pour payer la dette de nos péchés. Alors, c'est cela que nous voulons annoncer, pas autre chose. Sinon, c'est un message vain et la puissance de la croix est rendue vaine. Donc, soyons sûrs d'annoncer bien l'évangile comme il faut. Alors, prions ensemble là ce matin, aujourd'hui, là pour bien préparer notre cœur pour l'étude biblique aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Seigneur, aide-nous à être des bons dispensateurs de l'évangile. Seigneur, ceux qui propagent ce message si glorieux. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu peux faire à travers ce message. Tu nous ramènes de la mort à la vie. Tu transformes notre vie. Tu nous régénères. Tu nous donnes la vie éternelle, Seigneur. Donc, Seigneur, merci pour cela. Et aide-nous à avoir nos oreilles ouvertes aujourd'hui à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 5. Si vous n'avez pas remarqué, nous avons passé un peu de temps dans ce message que Christ a donné sur le mont des Oliviers et que nous appelons le sermon sur la montagne. Et donc, aujourd'hui, nous allons revenir à ce passage dans Matthieu chapitre 5 et nous allons lire les premiers versets de ce message que Christ a donné dans les versets 3 à 6. Donc, la Bible dit ceci: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors nous voyons ici en fait une série de bénédictions qu'on pourrait avoir. Et quand je lis ce passage, il y a une question qui vient à l'esprit en fait. C'est cette idée, comment chercher le bonheur, et pas juste chercher le bonheur, mais le trouver.
Pas le bonheur éphémère, mais cette joie de vivre, le fait d'être béni dans notre vie chrétienne. En fait, dans la vie, beaucoup se posent la question de comment vais-je trouver le bonheur? Comment être heureux dans ma vie? Et si vous tapez sur l'internet, dans Google, comment être heureux, vous allez trouver une liste de références extraordinaires et pas que de bonnes choses. Ça va vous étonner de voir tout ce que nous pouvons retrouver, comment être heureux dans notre vie. Mais la Bible a la réponse à cette question. Comment être heureux? Comment chercher le bonheur et pas simplement le chercher, mais le trouver? Est-il possible de trouver le bonheur dans notre vie ici-bas? Et moi, je vous dis oui. Oui, il est possible de trouver le bonheur. Nous regardons ensemble un passage de la parole aujourd'hui que nous connaissons très bien. Nous tous, nous connaissons ce passage. Tous. Et ce message, connu comme le sermon sur la montagne, commence avec un mot-clé. Heureux. Vous voyez dans les versets 3 à 10, et en fait nous allons faire 3 à 11, même plus, nous allons faire 2 études tirées de ce passage. Et nous voyons que chaque verset commence avec heureux. Alors, est-il possible d'être heureux dans cette vie ici-bas? C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-il possible d'être heureux dans la vie? Mais moi, je vous dis ceci, et je crois pas que c'est une vérité bouleversante que vous ne connaissez pas. Mais Dieu veut que ses enfants soient heureux ou bénis dans leur vie. Alors, comment être heureux et béni dans notre vie? En fait, les béatitudes ne sont pas une série de commandements. Les béatitudes que nous voyons ici dans ces versets, ce ne sont pas une série de commandements, mais une série de bénédictions que Christ donne ici. Et en fait, elles sont des vérités qui décrivent une personne qui est bénie par Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être béni. Et quand nous sommes bénis par Dieu, nous sommes heureux. Bénis, pas dans le sens matériel, bien sûr. Nous n'annonçons pas l'évangile de prospérité. Ça, c'est une erreur doctrinale énorme qui, en fait, fait des énormes dégâts dans plein d'églises. Et c'est un faux évangile. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ceux qui propagent ce message seront condamnés et jugés par Dieu sévèrement. Alors, ce n'est pas ce message que nous annonçons. Nous ne voulons pas être sous la colère de Dieu. Nous voulons être justes dans notre interprétation de la parole de Dieu. Mais en étant justes dans notre compréhension de sa parole merveilleuse, nous voyons et nous comprenons que Dieu veut que nous soyons heureux et que nous soyons bénis dans notre vie. Bénis, alors, comment? Comment être béni? Comment être heureux? Comment trouver le bonheur dans la vie? Est-ce que ça dépend de notre situation actuelle ou est-ce que c'est quelque chose d'intérieur? Est-ce que ça dépend de l'argent que nous avons ou est-ce que ça dépend de notre relation avec Dieu? Alors, nous voyons qu'elles sont des vérités, ces béatitudes. Elles sont des vérités qui décrivent une personne qui est bénie par Dieu. En fait, ces béatitudes sont une série de qualités qui, dans la vie d'une personne, qui produisent le bonheur, même quand cela n'est pas apparent dans la vie de la personne. Il est possible d'être heureux et à retrouver le bonheur va mal dans la vie. Ça, c'est le secret de la vie chrétienne. Ça, c'est ce qui rend la vie chrétienne pas juste. C'est un aspect de la vie chrétienne qui rend notre vie c'est quelque chose de merveilleux que le monde ne peut pas comprendre. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous ne pouvons pas comprendre ce message. Alors, comment être heureux et retrouver le bonheur dans notre vie? Tout commence avec le bonheur dans notre relation avec Dieu.
Et la prochaine étude, nous allons voir ceci. C'est le bonheur dans notre relation avec les autres. Alors, il y a deux idées ici. Le bonheur dans notre relation avec Dieu et le bonheur dans notre relation avec les autres. Aujourd'hui, nous allons regarder la base, le fondement des choses pour que nous puissions avoir le bonheur dans la relation avec les autres. Mais le fondement de tout ceci, c'est le bonheur dans la relation avec Dieu. Et regardez avec moi les versets 3 à 6 encore. Regardez le verset 3. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous annonce ici? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Wow, ça semble un peu bizarre de dire heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres d'esprit, en fait, c'est cette vérité. Le bonheur dans la pauvreté. Ou dans ce sens où on se rend compte de la pauvreté, de notre pauvreté. Ici, quand Christ dit heureux les pauvres en esprit, il ne parle pas de notre situation matérielle, mais c'est la pauvreté spirituelle. Et quand il dit pauvreté ou pauvre, c'est la pauvreté absolue. Ce n'est pas l'idée qu'on a un peu, mais pas grand-chose. C'est qu'on n'a rien. Et alors, il faut reconnaître notre état de pauvreté spirituelle et se tourner vers celui qui peut résoudre ce problème. Tout commence avec cela. Regardez, le bonheur est réservé et la joie est réservée pour ceux qui se rendent compte qu'ils sont pauvres spirituellement. Regardez, nous sommes des ennemis de Dieu avant de venir à Jésus-Christ par le salut. La Bible déclare que nous sommes sous le jugement de Dieu si nous n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ et que nous n'avons pas été pardonnés de nos péchés. Alors, la première chose pour être heureux et retrouver le bonheur dans notre vie, c'est se rendre compte que sans Dieu, il est impossible d'avoir la vraie joie. En fait, tous ceux dans ce monde qui cherchent le bonheur, en fait, la seule chose qu'ils retrouvent, c'est le bonheur éphémère. C'est ces choses qui sont juste passagères et que ça ne dure pas. Mais le vrai bonheur, la vraie joie dans la vie, c'est de se rendre compte que sans Dieu et sans son pardon, il est impossible d'être heureux. Et tout commence dans cette idée ici. Je suis pauvre d'esprit. Je n'ai rien de bon en moi. Seul Dieu peut me donner quelque chose de bon. Et tout commence par le salut. Alors, si vous voulez être heureux dans votre vie, venez et placez votre foi en Jésus-Christ. Comme on avait dit avec ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17. Regardez, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas le fait d'être religieux, ce n'est pas même le fait d'être croyant, parce qu'on peut croire dans tout et n'importe quoi, mais pour être sauvé, mais c'est le fait de croire dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. C'est ça, se rendre compte que nous sommes pauvres d'esprit. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes pauvre d'esprit déjà? Et si oui, c'est la qualité qu'il faut avoir pour être heureux dans la vie et retrouver le bonheur. Parce que Dieu peut transformer cette tristesse sans lui dans la joie éternelle. Venez à lui. Alors, comment avoir le bonheur dans notre relation avec Dieu? Se rendre compte que nous sommes pauvres d'esprit en esprit sans Jésus-Christ. Mais aussi, regardez le verset 4. C'est le verset dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est le bonheur dans l'affliction. Il y a une bénédiction cachée dans l'affliction. Et si notre cœur peut être brisé, alors nous savons que nous avons un cœur actuellement. C'est cette idée. Regardez. Heureux les affligés. Heureux ceux qui sont affligés par leur état de pécheur. Heureux ceux qui se rendent compte qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Qu'est-ce qui se passe? Nous venons et nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et nous nous rendons compte de notre état de pécheur, c'est pauvre d'esprit. Et après, Dieu vient et nous pardonne et on est affligé par notre culpabilité. Je me rends compte que je n'ai pas une relation saine avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il vient, il nous pardonne. Et qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Là, il y a le pardon au moment du salut, mais il y a le pardon hebdomadaire, n'est-ce pas, ou journalier. Ce pardon que nous avons besoin de à chaque moment où nous tombons dans le péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et donc, quand on est affligé par notre état de pécheur, et c'est pas que on est là en train de s'auto-flageller tout le temps. Non, mais c'est quand on se rend compte, mince alors, j'ai pas fait ce que Dieu voudrait y avoir dans ma vie ici. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à faire mieux que cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il nous pardonne instantanément. C'est ce Père aimant qui est parfait dans son pardon. Il n'est pas là pour nous rendre la vie malheureuse à cause de nos égarements, mais il est là pour nous pardonner quand on vient avec un esprit ouvert et on se rend compte qu'on n'a pas fait comme il fallait. Alors, heureux les affligés, car ils seront consolés. Dieu vient et nous console. Il dit, tout est pardonné. Merci Seigneur qui peut faire ça. Alors, le bonheur dans notre relation, c'est se rendre compte de notre pauvreté spirituelle. C'est le bonheur dans l'affliction, parce qu'on se rend compte qu'on est coupable. Et le seul moyen de se rendre compte, c'est quand on a le cœur brisé. Et merci Seigneur qu'on a le cœur brisé, parce que c'est comme ça qu'on est au courant qu'on a un cœur pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons dans le verset 5? Quel est un autre moyen? Quelle est cette autre chose qui rend le bonheur possible? Regardez le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Là, pour moi, un étranger, on dit ce terme et mais qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Les débonnaires, le bonheur dans la soumission. Doux d'esprit, ceux qui n'argumentent pas, humbles. La douceur n'est pas pour le faible de cœur, honnêtement. Être soumis au Seigneur Jésus-Christ, c'est cette idée-là. Le bonheur dans la soumission à notre Dieu et sa volonté parfaite pour notre vie. Regardez, on est justifié par la foi en Jésus-Christ quand on se rend compte de notre pauvreté spirituelle et on a besoin d'être pardonné. Le bonheur dans l'affliction, quand nous sommes pardonnés de notre péché, on se sent coupable, mais Dieu efface cela et enlève cette affliction. Et comment continuer dans cet bonheur dans notre relation avec Dieu? C'est le bonheur dans la soumission. Je suis soumis à mon Dieu. Je suis ses consignes. Je suis sa parole. Je suis les règles qu'il me donne pour ma vie. Regardez, il n'y a rien de meilleur que de se soumettre à la volonté de Dieu et on est béni et heureux dans notre vie. Merci Seigneur que Dieu a un plan pour nous et il nous la dévoile à travers la prière, la méditation de la parole, la lecture de la parole, les conseils que nous pouvons recevoir des chrétiens plus mûrs dans la vie, principalement les dirigeants des églises, les pasteurs, les anciens, les diacres, et ceux qui sont dignes de ce respect, d'accord, ils n'ont pas forcément ce titre, mais c'est des hommes pieux et des femmes pieuses qui marchent avec le Seigneur, écoutant leurs conseils. Nous avons un trésor extraordinaire dans la sagesse que les autres peuvent nous partager à travers leur expérience et leur vie vécue avec le Seigneur. Alors, être soumis au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis ce que Dieu me demande? Ou est-ce que je suis rebelle? Est-ce que je suis râleur? Ou est-ce que je suis doux d'esprit devant Dieu? Regardez,
Il faut avoir ceci en place pour être heureux et béni, pour retrouver le bonheur. Mais regardez verset 6. Nous voyons la dernière chose que nous allons voir aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le bonheur dans la faim. Ce n'est pas la faim parce que nous avons sauté un repas, bien sûr, mais c'est la dépravation totale. Se rendre compte qu'on n'a pas de justice propre à nous-mêmes, mais notre justice vient de Dieu et seulement de lui. Il est le seul juste et nous recevons de sa part la justice quand il nous déclare juste. Mais après cette faim, cette recherche, j'ai soif, je ne peux pas vivre sans chercher la justice de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez faim et soif de la justice? Ou est-ce que dans votre vie, vous voyez que y a des dérapages à droite et à gauche dans ce que nous faisons pour le Seigneur? Vous voulez avoir le bonheur dans votre relation avec le Seigneur? Soif et faim de la justice. Que mon objectif dans la vie, c'est de poursuivre la justice à chaque moment. Pas de dérive. Pas de possibilité de se détourner de cet objectif. La justice. Que notre vie soit caractérisée par cette réalité. Je suis juste dans tout ce que je fais. Je ne triche pas. Je ne détourne pas quoi que ce soit. Je ne déforme pas la vérité. Je ne fais aucune chose qui m'éloigne de la justice et ce qui est juste. Vous voulez être heureux dans votre relation avec Dieu? Suivez la justice. Vous savez, malheureusement, beaucoup de chrétiens, ou soi-disant entre guillemets chrétiens, disent « Ah oui, je crois en Dieu, et on regarde leur vie et ils ne sont pas du tout dans la justice. Ils sont dans le mensonge. Ils déforment la vérité. Et ils ne sont jamais heureux. Regardez, la joie de vivre, le bonheur éternel est possible si nous avons une bonne relation avec Dieu. En premier, c'est se rendre compte qu'on est pauvre d'esprit. Dieu seul peut faire quoi que ce soit dans ce domaine en nous sauvant de nos péchés. Être affligé, le bonheur dans l'affliction, affligé pour notre état de pécheur, et se soumettre à Dieu et avoir faim de la justice. Faim et soif de la justice. Alors, si nous mettons en pratique ces choses qui caractérisent ces gens qui sont heureux et bénis par Dieu, on retrouvera le bonheur. On ne sera plus à la recherche du bonheur dans notre relation avec Dieu. On le retrouvera. Alors, est-ce que vous avez retrouvé le bonheur aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes ici dans ce passage. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que tu nous donnes ici. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Au revoir.